Au Capi Service à Kananga, merci d'applaudir très très fort pour vous-même. Est-ce qu'on peut faire le maximum de bruit? Kananga Malanju Anshinga, applaudissez pour vous-même. Merci de nous écouter partout. Vous êtes dans la province et à travers le pays. Au Capi Service, nous parlons à présent de l'agriculture. Qu'est-ce qu'il faut pour augmenter la production agricole dans la province? Nous avons plusieurs invités ici. Nous avons l'honneur de recevoir alors que la province est à vocation agricole. Bien. Alors, sans plus tarder, je vais accorder... Est-ce qu'on peut apporter le micro, Tati? Je vais accorder la parole au ministre provincial de l'Agriculture, M. Omer Mouchipai. Honoré. Ah, c'est M. Honoré, pardon, et non Omer. Bienvenue, M. le ministre. Alors, la première question que je vous adresse, c'est de savoir quel état des lieux vous faites aujourd'hui de la production de maïs dans la province. Oui, d'abord, je tiens à saluer les nombreux auditeurs de Radio Okapi qui suivent cette édition à ce moment. Je voudrais aussi également dire merci à Radio Okapi qui nous a associés à ces débats citoyens. D'entrée de jeu, je vais dire que l'état de lieu du maïs peut être compris d'abord en disant que c'est un thème très important, hyper important, qui concerne tout le monde. Parler de la production du maïs, c'est d'abord voir comment est-ce qu'on peut produire le maïs. On produit le maïs en ouvrant le champ, on obtient du maïs, on produit du maïs en sémant la bonne sémence. Donc ici, il faut dire que le peuple centre-kassaïen, qui a vraiment des potentialités en termes de terres arables, doit se mettre au travail. Parce que là, votre question peut être comprise comme qui dirait à un élève ou un étudiant, vous dites qu'est-ce qu'un étudiant peut faire pour avoir beaucoup de points. Pour avoir beaucoup de points, il faut normalement que l'étudiant puisse étudier. Donc, pour produire beaucoup de maïs, il faut que la population centre-kassaïenne puisse travailler. Vous allez le remarquer comme moi, messieurs les journalistes, que notre population vit dans une oisiveté, dans une paresse qui ne dit pas son nom. Regardez l'auditoire qui est juste en face de nous. Je sais que c'est un conglomérat des intellectuels, mais qui ne s'adonnent pas à l'agriculture.
Je sais qu'il y a peu qui peuvent faire, qui pratiquent l'agriculture, mais j'aurais souhaité voir aussi de maman, puisque c'est un échange citoyen, on pouvait ensemble, au cours de cette émission, soulever les points chauds, voir ce qu'on peut faire, de sorte à booster cette production. Mais certains pensent qu'au niveau des territoires, on produit le maïs, mais les routes des dessertes agricoles sont en très mauvais état. Effectivement, on produit, mais laquelle production sont vraiment, qu'est-ce que je dis, la production là est très basse puisqu'elle ne parvient pas à nouer les deux bouts de l'an. Prenez au village chez nous, ce sont les mamans qui font l'agriculture. Tout le papa, vous allez remarquer comme moi, il reste à la maison en train de jouer à la carte, en train de consommer les chichampas. Il ne travaille pas. Ce sont les mamans elles-mêmes qui partent. Et à peine la maman ouvre une petite étendue de 20 mètres sur 20 par exemple. Oui. Et lorsqu'on a fait ça, cette production-là, qui doit être orientée à la consommation quotidienne, se voit être retranchée aussi une quantité destinée à la fabrication de boissons alcooliques. Donc, vous avez abordé le point des routes de desserte, les voies d'évacuation. C'est là le rôle de l'État. Je sais que notre État est en train de travailler là-dessus à travers beaucoup de programmes. Nous avons le programme PADRIR qui est en train de réparer les routes de desserte agricole. Nous avons le PADRIR qui fait aussi la même chose. Donc, le grand problème à ce moment, c'est d'abord la production. Si vous convenez avec moi qu'il faille que nous puissions vraiment sensibiliser nos populations à pouvoir ouvrir des grandes étendues de champs, je crois que d'une manière, on aura résolu tant soit peu à cette préoccupation. Je m'en vais vous dire, monsieur le journaliste, que nous, au sein de notre gouvernement sortant John Kabeya, les gouverneurs de province, vu toute cette peine, vu cette insécurité alimentaire, avaient pris un arrêté provincial instituant aux ménages agricoles d'emblaver une étendue d'au moins 1,5 hectare par ménage agricole. Donc, quand on parle d'un ménage agricole, on voit le papa, on voit la maman. Mais curieusement, au village, ce n'est pas ce qui se fait. Ce n'est pas ce qui se fait. Ce sont les mamans, celles qui travaillent, et les papas, ils font autre chose. Voilà. Bien, on va donner la parole à M. Boniface Kapita, qui est inspecteur provincial de l'agriculture. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Bonjour à toute l'équipe de la Radio Okapi. Alors, M. Boniface, qu'est-ce qu'il faut pour relancer la production agricole dans la province? Je m'en vais d'abord vous signifier que notre province, c'est une province agro-pastorale qui regorge beaucoup de potentialités, nous permettant à pouvoir pratiquer l'agriculture et avoir une production conséquente. Mais comme l'Excellence venait de le dire, cette agriculture est butée à beaucoup de contraintes. Et ces contraintes, nous sommes appelés à pouvoir les surmonter afin de pouvoir booster cette production à travers la province. Je peux en énumérer quelques-uns. Nos ménages agricoles, qui sont le socle, ces ménages qui sont la base de cette production dont nous faisons allusion, sont aussi butés à une grande difficulté. 1. Ils n'arrivent pas à pouvoir recevoir les intrants nécessaires pour leur permettre de pouvoir produire. Il n'y a pas de semences améliorées. Quand je parle d'intrants, il y a plusieurs intrants. Nous avons les semences améliorées, comme vous venez de citer, ça c'est de 1. De 2, nous avons les outils aratoires. Donc, nos ménages sont en difficulté d'accès à ces intrants. Ça c'est de 1. De 2, à cause de cette difficulté, les ménages n'arrivent pas à emblaver une superficie leur permettant de produire et que cette production-là arrive premièrement à suffire leurs besoins au niveau
de l'alimentation du ménage à suffire pour pouvoir et vendre le surplus afin de subvenir aux autres besoins. Nous avons les besoins de scolarité des enfants, nous avons les maladies. Donc, nos ménages n'arrivent pas à accomplir tous ces besoins-là, faute d'accès aux intrants de première nécessité qui sont à la base de booster la production au niveau de la base. Et quels sont les territoires de la province qui nourrissent plus Kananga en termes de maïs? Tous nos territoires produisent le maïs. Mais en termes de priorisation, nous avons le territoire de Luisa, qui est le grenier de la province, suivi du territoire de Kazumba, suivi du territoire de Demba, suivi du territoire de Djimbeleng et enfin le territoire de Djibaya. Donc, en termes de priorisation concernant la production, c'est de cette manière-là que nous, au niveau de notre service, nous sommes en train de prioriser nos territoires en termes de production. D'accord. Je disais que, si vous pouvez permettre, il faut que je puisse quand même éclairer la lanterne. D'accord. Je disais que notre province a des potentialités, mais ces potentialités ne sont pas exploitées. C'est comme l'Excellence venait de le souligner, nos ménages n'arrivent pas à pouvoir réaliser de grandes superficies, faute de ce que je venais d'énumérer ici, n'ont pas accès aux intrants nécessaires qui peuvent leur permettre de booster les superficies. Raison pour laquelle l'Excellence a fait allusion à l'arrêté de l'autorité qu'il avait signé l'année passée au mois de novembre, que cet arrêté est dans tous nos 5 territoires pour que chaque ménage arrive au moins à réaliser 50 arts, c'est-à-dire un demi-hectare au moins. Mais sinon, celui qui est plus fort, il peut aller au-delà, peut faire 1 hectare et demi, 2 hectares, selon ses capacités. Mais comment vont-ils faire travailler ces hectares s'ils n'ont pas d'intrants, ils n'ont pas de semences, j'y arrive, etc. Je suis en train d'y arriver. D'accord. Je sais que l'État ou le gouvernement a ses partenaires techniques. C'est à travers nos partenaires techniques, nous en avons plusieurs, pas seulement la FAO, nous avons beaucoup de partenaires techniques dans notre domaine qui nous viennent en aide, c'est-à-dire que ces partenaires, ils viennent en appui au gouvernement. Avec des semences et les outils aratoires. Avec les semences améliorées, avec les outils aratoires. D'accord. Mais ils ne peuvent pas couvrir tous nos ménages. Parce que quand un partenaire arrive, il a déjà ciblé un territoire, et dans les territoires, il a déjà ciblé un aire de santé ou une zone de santé. Et dans les zones de santé, on ne cible pas tous les ménages. Est-ce qu'au Kasaï central, vous avez quelques ménages. Est-ce que vous avez des centres de recherche comme INERA et au Kasaï central, nous n'avons pas un centre de recherche, mais plutôt nous avons nos CAPSA. CAPSA, ça veut dire quoi? Centre de production de semences améliorées, mais qui sont en veilleuse. Parce que ces centres, pour le moment, ne fonctionnent pas. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas de moyens. Hein. D'accord. On va recueillir les questions. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Oui? Je voudrais ajouter quelque chose pour ce centre. Nous avons fait des plaidoyers au niveau de nos partenaires. Il y a un partenaire qui exécute un grand projet de 5 ans. Oui. Et nous avons fait des plaidoyers. Il va devoir appuyer nos 2 CAPSA parce que nous en avons 2. Il y a un CAPSA qui est au territoire de Luisa. Merci, M. Boniface. Et il y a un deuxième qui est au territoire de Djibaya. Vous aurez le temps de donner tous ces détails. M. Albert Ngalamouloumé de la société civile. Bonjour. Merci beaucoup de la parole, M. Jody. Salutations à tous les nombreux auditeurs de la radio Okapi et au public qui est présent ici. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il faut pour relancer la production agricole dans la province? Oui, avant d'y arriver, M. Jody, je m'en vais vous dire que la province du Kasaï central connaît de sérieux problèmes en termes de production agricole. Vous avez posé la question au ministre de l'Agriculture pour qu'il vous dise, qu'il vous parle de l'état des lieux. Vous-même, vous avez compris que même le ministre, l'Excellence, qui est ici présent, n'est pas arrivé à vous donner, à vous produire l'état des lieux de l'agriculture au niveau de la province. C'est pour vous dire que même le gouvernement provincial est incapable de faire le travail pour lequel il a été investi. Vous savez qu'ici, chez nous, au Kasaï central, à Kananga en particulier, le maïs constitue
l'aliment de base. Vous pouvez poser des questions, même aux petits-enfants. Quelqu'un peut tout manger, les haricots, les niébés, le manioc, mais s'il n'a pas touché au maïs, au foufou, au bidia. Au bidia, en tout cas, pour lui, il n'a pas mangé. Mais nous constatons que pour cette denrée de première nécessité, les gouvernements de notre province ne savent pas prendre beaucoup de mesures, ne savent pas prendre beaucoup de... Mais on a suivi, il y a mettre d'intérêt pour que cette denrée soit... Il y a des soucis par rapport aux intrants, on n'a pas des intrants. Il n'y a pas de soucis parce que même le gouvernement provincial n'a pas une politique agricole actualisée. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une politique. Vous allez mettre à la disposition de la population des intrants. C'est vous-même qui êtes censé conduire cette population. Vous manquez ne serait-ce qu'une politique agricole. C'est pour vous dire Et puis on a appris que les conflits Kamwina Sapou avaient fait que beaucoup d'agriculteurs ont fui les territoires pour venir... Ce sont des raisons fallacieuses, monsieur le journaliste. Donc nous vous disons que l'État, au niveau de la province, ne sait pas prendre en compte cette question d'agriculture et de production de maïs. C'est pourquoi cette question, la question de la rareté des maïs, date de très longtemps. C'est avant même le phénomène Kamwina Sapou que nous connaissons les phénomènes de la hausse du maïs. Rappelez-vous du temps du gouverneur Loubaya, il y a eu le même phénomène. Il s'est lui-même impliqué pour aller dans deux marchés, ouvrir et fermer les dépôts pour que le maïs, le peu de maïs qui était là, soit vendu à la population. Mais le ministre a fustigé aussi la paresse. Oui, c'est pour vous dire que par rapport à cette question, la responsabilité, elle est partagée. Il y a d'abord le gouvernement qui doit prendre ses responsabilités. Le gouvernement provincial du Casse central peut vous dire combien d'hectares de maïs a-t-il ouvert pour aider sa population à avoir ne serait-ce que le maïs pour manger. Il n'y a pas d'hectares Mais de maïs au niveau ouvert. familial aussi. Non, avant d'arriver au niveau familial, le gouvernement devrait, parce que c'est le gouvernement qui est censé mettre sur pied des politiques afin d'éliminer la faim au niveau de sa population. Mais quand le gouvernement ne sait pas, est incapable de mettre sur pied ces politiques-là, vous pensez que en dehors de ça, il y a un problème sérieux que vous avez soulevé ici, le problème des routes de dessert agricoles. Ces routes sont inexistantes. Comment une population, parce qu'aujourd'hui, je viens de Louisa, si vous arrivez à Louisa, il y a quand même certains coins où on continue à produire le maïs et ce maïs n'arrive pas dans les centres de consommation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de voie de communication. C'est-à-dire que si aujourd'hui la population est arrivée là où elle est et est devenue paresseuse, c'est parce que notre État, au niveau de la province, ne sait pas prendre en considération la question liée au secteur agricole. Donc, le secteur agricole, au niveau de notre province, est totalement négligé. Vous pouvez vérifier les budgets provinciaux. Quelle est la part allouée au secteur agricole? On va vous parler des 0,00. Donc, c'est pour vous dire que les dirigeants que nous avons ne prennent pas en compte cette question cruciale lié à la production de maïs. Merci beaucoup, Monsieur Albert. On va recueillir les questions. Avant cela, je vais donner la parole à Monsieur Mukenge, Georges Mukenge, qui est le président du comité des demandeurs et évacuateurs du maïs. Bonjour. Ouais, bonjour, monsieur. Alors, comment évoluent vos activités? Vous demandez le maïs auprès de qui et vous évacuez d'où jusqu'où? Oui, je reprends que je suis Georges Mukenge. Je suis le président du comité d'acheteurs et évacuateurs de produits agricoles. Oui. Et ce comité est conseiller à la FEC, section Kassai occidentale, en matière de commercialisation des produits agricoles. Donc, nous sommes au niveau de commercialisation. Et je m'en veux vous dire que d'où vient le maïs que nous évacuons? De Louisa. Le maïs que nous évacuons, pour la province de Kassai centrale, nous avons Louisa, nous avons Kazumba, nous avons Djimbélengé, principalement du côté Monkamba. Et comme nous dépendons aussi de la province sœur, nous évacuons aussi les maïs. Nous achetons plus le maïs qui sont dans les territoires de Moueka et Ilebo. Et à Louisa, la quantité est minime. Et il y a un problème de routes à dessert agricole. En tout cas, les routes ne sont pas bonnes.
Et à Dimbélenge, même il n'y a pas de route. À Kazumba, il n'y a pas de route. C'est pourquoi on se rallie du côté Moueka et Ilebo, parce qu'il y a le chemin de fer. Et le chemin de fer qu'on espérait est en train aujourd'hui de nous décevoir. C'est ça le problème. Si je vous dis l'état des lieux, nous, depuis 2022, nous avons versé l'argent pour 150 wagons à évacuer de l'interland de Moueka vers Cana. Moi, je voudrais que la SNCC soit ici pour confirmer mes statistiques. Vous avez commandé combien de sacs? Je parle de wagons. Ouais. Si vous prenez 150 wagons fois 40, vous avez les tonnages. Depuis 2022, je vous dis que nous avons de maïs qui périssent dans l'interland de Moueka et Ilebo aujourd'hui. Et la SNCC a même nos dettes. Au moment où je vous parle, nous avons, depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, la SNCC ne nous a même pas donné 2 rames. Donc, nous a donné 20 wagons. Parce que 2 rames, ça fait 24 wagons. Alors, c'est quoi, la SNCC nous avons forcé pour donner même du carburant à la SNCC. Et 5 mètres cubes, juste pour qu'on ait même 12 wagons. Et au moment où je vous parle, cette rame qui est partie depuis la semaine passée traîne à Beneleka avec 7 wagons seulement. Depuis la semaine passée. Donc, ici, vous me demandez une situation qui me fait pleurer. C'est une situation déplorable. C'est que je suis en train de dire. Mais c'est quoi le problème avec la SNCC? Est-ce qu'il y a... La SNCC, son matériel est devenu très vétuste. Très vétuste. Et il y a aussi un grand problème. C'est un problème humain aussi à la SNCC. Depuis l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête, la SNCC est payée avec la redevance minière. N'est pas payée avec sa production. C'est ainsi que vous pouvez vous réveiller le matin, même si vous allez au service, même si vous n'allez pas au service, vous attendez votre salaire à la fin du mois. Est-ce que vous pouvez travailler? C'est ça le problème. Le public est témoin. Il y a eu le déraillement à Lukonga. Ça fait 2 semaines sans qu'une personne descende à Lukonga ici pour voir le déraillement. Vous comprenez que nous avons un problème humain à la SNCC et nous avons aussi un problème de matériel qui est devenu très vétuste. Et je vous dis, nous sommes victimes à la SNCC. Nous sommes en train de perdre le capital. Nous avons une association qui regroupe 80 personnes et vraiment, on est en train de nous mettre à terre. Donc ça, c'est une question qui me fait pleurer même quand je suis en train de parler de ça. Les sacs sont là, mais c'est bloqué au niveau de Moueka. Oui, je vous dis que c'est bloqué. Nous avons versé l'argent à la SNCC. La SNCC aujourd'hui qui n'est pas en mesure de nous fournir de wagons parce que depuis le mois d'août, nous sommes tous vivants tous à Kananga. D'accord. On revient à vous tout à l'heure, le temps de recueillir les questions. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct de l'espace Reconnaissance. Complexe scolaire Reconnaissance à Kananga. Au Capi Service, nous parlons de la production de maïs. Il y a pénurie dans la ville. Quelle est la solution? On commence avec qui? Là-bas au fond. Bonjour monsieur. Bonjour, moi c'est Hippolyte Kabea. Je suis jeune leader de cette dite province communément appelée Kassai Central. Oui, Hippolyte Kabea. J'ai des regrets par rapport à ce que le ministre de l'Agriculture vient de nous rencontrer. C'est comme s'il nous donne un mensonge bien cravaté, bien habillé, en tenue de la ville. Ce que je vois est que ce qui fait à ce que la ville de Kananga ne puisse pas participer à la production abondante de maïs ici, c'est un acte politique. Toutes les autorités qu'on a ici en province, ils n'ont pas la volonté, ils n'ont pas l'amour de cette dite province. Le ministre de l'Agriculture nous a dit, il nous a encouragé de pouvoir travailler. Combien de champs que lui-même a réservé à la production de maïs ici en province, qu'il témoigne. Il est avec nous sur ce plateau, qu'il puisse nous témoigner pour approfondir plus. Merci. Bien, mais le ministre a même parlé d'un programme qui a été lancé par le gouverneur de province. Voilà, on va recueillir les questions, allez-y. C'est Jacques Mbouy. Où est-ce qu'il est, Jacques Mbouy? Vous êtes où? Je suis là. Vous êtes là, d'accord. Je tiens à remercier la Radio Capi pour nous avoir octroyé cette bonne opportunité. Je voudrais faire un petit recours à l'émission qui a passé. Une suggestion, pourquoi la Radio Capi n'a pas pu
faire passer cette émission en direct pour que nos autorités qui sont là-bas entendent tout ce qui est en train de se passer ici. Les émissions seront diffusées. Voilà. Je m'en vais on va directement les pour m'adresser au ministre d'Agriculture. Nous avons appris avec le gouvernement sortant que le gouverneur actuel avait distribué l'argent aux chefs de secteur pour aller chercher semer des maïs. Oui. Alors, en amont, est-ce que le gouvernement avait fait l'état des lieux pour distribuer cet argent? Jusqu'ici, cet argent restait inaperçu et après tout ça, on avait arrêté tous Et ces c'était chefs de secteur. combien on avait octroyé combien pour relancer l'agriculture? 7 millions. 7 millions de dollars par secteur. Et vous prenez une telle somme pour attribuer à quelqu'un qui n'a pas de compétences, qui ne sait ni quoi faire par rapport à ces gars en matière agricole et d'aider. Qu'est-ce qui a rapporté en toutes ces dépenses qui ont été faites? Voilà, c'est ça ma question. Merci, monsieur. Voilà. Suivant. Oui. Oui, merci beaucoup. Je suis Martin Manchimba, je suis entrepreneur, manager de l'entreprise All Success Business. Nous évoluons dans l'agro-transformation où nous transformons les ketchup à base de tomates et aussi la confiture à base d'ananas. Voilà, je reviens avec ma petite question qui s'intéresse au ministre et aussi à l'inspecteur. L'inspecteur nous a parlé des semences améliorées. Est-ce que l'inspecteur s'est déjà rendu compte que les semences qu'on nous octroie, ce ne sont pas des semences améliorées? Puisque nous avons constaté que ce sont seulement les mêmes semences, que ces gens-là, les partenaires, viennent ici, ils payent, ils vont mettre ça dans les emballages et ils viennent nous donner en nous disant que ce sont les semences améliorées. Est-ce que l'inspection s'est déjà rendu compte de ça? Merci. Rapidement. Oui, j'ai le micro. Je peux parler, je suis Mithéo, je suis journaliste au Kasaï Central. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, en date du 18 septembre 2022, le gouverneur sortant, je vais aborder dans le même ordre d'idée avec mon frère, le gouverneur sortant a octroyé ou a remis 2 700 000 à chacun des chefs des 25 secteurs. Monsieur le ministre, nous n'avons que des photos, des échantillons de maïs qui ont été produits. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire combien de sacs de maïs avez-vous produit et où en sommes-nous avec ces projets? Merci. Bien, merci. Bonjour, monsieur. Oui, merci beaucoup de la parole, monsieur Daniel. Je crois que j'ai une petite préoccupation. Je sais, dans un état de droit, le développement économique implique fortement des dimensions, la production et la répartition des biens produits. Alors, je m'adresse directement à l'ex-ministre. Oui, je m'adresse directement à l'ex-ministre. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État... Je parlais de l'ex-ministre. Ah, ministre. Ouais. Il est encore ministre de l'Agriculture. Allez-y. Est-ce que l'État a la conscience aujourd'hui que la production ou l'agriculture est un facteur de développement? Est-ce qu'il est conscient? Merci. Merci pour la question. Le suivant. Moi, c'est Élisée oui, Samba. Je suis centre Kassaïenne. Je remercie vraiment les intervenants. Ils ont donné des conseils très sages. Je commence par le ministre et même sa suite. Je voudrais aller dans le même sens pour apporter plus de renchérissement à ces conseils. Demander à la population centre Kassaïenne de prendre conscience de cultiver parce que nous ne pouvons rien espérer en ce moment. Espérer en ces politiques, espérer au gouvernement, à la SNCC qui aujourd'hui est à genoux, c'est vouloir que nos enfants meurent de faim. Je nous invite, nous, la population centre Kassaïenne, d'avoir cette culture-là, de cultiver chaque ménage, au moins 1 hectare pour que nous puissions nous prendre en charge. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons personne auprès de qui nous pouvons aller plaider notre cause. Nous n'avons personne qui peut plaider pour nous. Alors, prenons nous-mêmes la conscience. Et je voudrais aussi apporter, faire une petite recommandation au gouvernement qui va être mis en place, qui va être installé incessamment, parce que ce gouvernement qui est représenté ici par le ministre, c'est un gouvernement partant. Je recommande au gouvernement qui va venir de pouvoir emboîter les pas de Claudel Loubaya. Lui s'est investi juste dans le maïs. Loubaya Bidia, c'est tout ça. C'est comme ça qu'on l'appelait? Bien sûr que oui, c'est comme ça qu'on l'appelait. Pour sauver les vies des populations, que ce gouvernement s'investisse. Et qu'est-ce qu'il avait fait concrètement pour booster l'agriculture? C'est lui qui a instauré le système de MECA,
Il s'était beaucoup impliqué quand la SNCC circulait encore, quand les voies ferrées étaient encore praticables. Il s'est impliqué pour acheminer beaucoup plus de maïs ici. Le gouvernement, lui, a acheminé beaucoup de maïs et les particuliers avaient manqué comment hausser le prix de maïs et le prix était vraiment au rabais. La population vivait à sa faim. Aujourd'hui, M. Jody, quand vous dites que le méca de maïs revient à 2800, c'est bien bon. Mais c'est pour combien de temps? Parce que souvent, nous payons le maïs même jusqu'à 8 000 francs, 12 000 francs. 12 000 francs, le méca. Bien sûr, bien sûr. Et je sais que la crise là va intervenir incessamment. La crise là va intervenir incessamment. On ne fera pas encore 2 mois parce que ce sont les populations de l'Interland qui ont produit. Et vous savez que la production est périodique. Quand la période va passer, donc il n'y aura pas possibilité de pouvoir continuer de tenir le coût de la vie. Merci, alors, je voudrais, moi, apporter quelques recommandations aux organismes humanitaires parce qu'eux aussi sont venus nous renforcer encore dans la disette, dans la pénurie de maïs ici, dans le sens qu'ils achètent le maïs sur la ville pour aller donner aux populations qui avaient été victimes. C'est vrai, ils ont apporté ces aides, mais qu'ils arrêtent parce que la population se plonge de plus en plus dans la paresse et ils ne parviennent pas à cultiver et la disette continue. Au gouvernement provincial, j'ai déjà dit, et à vous, au Capi Service, je voudrais demander que vous privilégiez de plus en plus des émissions à proximité. Parce qu'aujourd'hui, vous-même, M. Jody, vous avez circulé quand même les rues de Kananga. Vous avez vu que c'est piteux, ça fait pitié. C'est comme ça, quand vous allez rencontrer les réalités du terrain, vous-même, vous avez des thèmes et vous allez rencontrer la population, vous puisez à la source. Parce que c'est la seule possibilité qui peut nous aider, nous, la population, à faire monter notre voix à ceux-là qui prennent des décisions. Madame. Merci beaucoup, madame. Je vous dis merci. D'accord. Bonjour, monsieur. Oui. On vous écoute. Oui, merci. C'est Isaac Issakar Moutachia, le technicien en industrie agricole. Bon, je voudrais aborder ce sujet sur le plan plus technique pour dire que aujourd'hui, au Kasaï central, ma première observation est de voir d'abord que le ministre de l'Agriculture ne veille pas à observer quand même sur le milieu périurbain, le jeune qui excelle sur le plan agricole. Aujourd'hui, moi-même, je peux démontrer au ministère qu'au Kasaï central, malgré qu'il parle de la paresse, moi je peux lui dire que ces jeunes sont bloqués, ils ont le souci qu'ils puissent vraiment bien produire le maïs ici. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de la production agricole et tantôt on parle encore de la commercialisation en prenant le maïs du côté Beneleka. Donc si on se déploie dans la production, l'État doit chercher des intrants, c'est-à-dire des outils, de matériel et aussi des semences qui peuvent permettre d'abord à lui-même que ça puisse former. Ma question est de savoir. Les terres sont disponibles. Oui, la question au ministre. Est-ce que vous pouvez confirmer que les terres sont disponibles? Vous avez des terres, suffisamment de terres pour cultiver? Ça, c'est certes. Le Kasaï central a une terre arable et une bonne terre qui peut produire, même dans les périphéries. On ne peut pas parler d'abord même de villages. Sur les périphéries, il y a une production qui peut être abondante et les gens peuvent produire le maïs et ravitailler la ville de Kananga. Ma question est de savoir, chez le ministre, qu'il puisse nous dire si son ministère se déploie pour faire des observations, observer les jeunes, observer des organisations qui peuvent appuyer ce ministère pour qu'il y ait la production de maïs. D'accord, merci. Suivant. Merci beaucoup, M. Jody. C'est Victor Onsenda. Je vais commencer par une citation. Il y a un économiste, David Ricardo, qui disait si un pays, le développement d'un pays dépend de l'exploitation de toutes les terres le plus rentable. Revenant chez nous ici, nous voyons l'état de nos terres. Naturellement parlant, on se rend compte que même si nous n'avons pas de produits qui peuvent un peu rendre nos terres fertiles, mais naturellement, même si vous jetez les graines de maïs, à quelques jours, vous allez remarquer que ça va pousser. Alors, j'aimerais revenir au ministre sortant. Il a parlé des faiblesses ou soit des paresses de la part de la population. Alors, sans toutefois penser à l'impact négatif
que PAM a apporté ici dans notre province, dans des territoires. Vous savez tous l'impact négatif que PAM a apporté ici dans la province. Qu'est-ce que PAM a fait concrètement? Voilà, dans la distribution des biens, imaginez-vous les gens qui étaient censés, bien sûr, cultiver, exploiter leurs terres, les vieilles mamans des Kashiba et d'autres qui se donnaient corps et âme pour cultiver, mais à un certain moment, il y a des organismes qui viennent là pour distribuer des maïs, distribuer de l'huile de palme, distribuer d'autres choses. Donc, c'est rendre automatiquement la population faible sur le plan agricole. Ça aussi, c'est un point. Je pose alors ma question. Il a parlé des partenaires. Si aujourd'hui les partenaires disaient non à la dotation des ingrédients, soit des produits à la population kassaïenne, quelle sera notre province aux jours à venir? Merci. Bien, merci pour toutes ces questions. On prend une dernière question. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste Jody Nkashama. Bonjour tout le monde, les auditeurs qui sont ici présents. Nous sommes en train, moi c'est pasteur Bruno Kalala. Pour les intimes qui me connaissent, il m'appelle Grand Leader. Bienvenue Grand Leader. Merci beaucoup. La question est vraiment, vaut son pesant d'or, parce qu'il s'agit de l'agriculture. Et nous sommes en train de chercher comment améliorer la production agricole, étant donné que notre province est à vocation agricole. Non seulement notre province, tout notre pays, c'est la raison pour laquelle les dirigeants de ce pays avaient lancé le programme agriculture priorité des priorités. Mais depuis que cela est lancé, ce n'est qu'un vain mot qu'on n'exploite jamais, on ne voit pas les tenants et les aboutissants de ce programme. On parle aussi de la revanche du sol sur le sous-sol. Ok, bon. Dans notre province, qui produit, qui s'occupe de l'agriculture? L'agriculture est pratiquée par les paysans qui sont dans nos villages. Or, actuellement, vous voyez même cet auditoire est composé de jeunes gens. Il n'y a pas de vieux comme nous, il n'y en a pas. Mais ces villages actuellement sont vidés. Il y a l'exode rural massif. Tous les jeunes quittent le village pour les villes pour plusieurs raisons. Et dans le village là, il n'y a pas ceux qui s'occupent de l'agriculture. Nous, quand on était encore enfants, on voyait les moniteurs agricoles venir accompagner les paysans, mesurer les dimensions qu'ils devraient labourer, et à la récolte, ils venaient pour faire le contrôle si chacun a produit. Mais pour le moment, ce travail ne se fait plus. Et au village même commence déjà la disette. Pourquoi? Le nombre d'agriculteurs a diminué. Tous les jeunes sont venus s'entasser dans les centres urbains. Quelle est la solution? Je voudrais poser la question au ministre. Oui. Qu'il nous dise quel est le travail des moniteurs agricoles affectés dans les secteurs et dans les territoires, payés par l'État chaque mois. Parce que ce sont eux qui devraient accompagner les paysans pour augmenter la production. Voilà qu'ils nous répondent à cette question. Merci, grand leader. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Jody. Vous avez vu vous-même que c'est une question très, très importante qui mérite d'être traitée. Il y a eu beaucoup de questions. Je vais ramasser quelques-unes puisque je vois qu'il y en a qui se ressemblent. D'abord, je voudrais revenir à notre co-débatteur de la société civile qui a dit que la province du Kasaï central n'avait pas de politique en termes de l'agriculture. Donc je crois qu'à travers les questions des différents auditeurs qui sont avec nous ici, il a compris que notre province avait bel et bien la politique agricole dans son plan d'action. J'ai dit cela puisque tout le monde a vu, madame la journaliste là-bas l'a dit,
que le gouvernement John Kabeya avait remis une subvention au secteur, 25 secteurs sur les 33, pour pouvoir booster l'agriculture. Je m'en vais vous dire que les photos existent, les émissions existent. On a vu même les gens acheter du maïs. Au moment où je vous parle, je suis Kassaïen. Je resterai Kassaïen. J'ai deux gens nommément que je vais vous citer puisque ce maïs avait été vendu au marché, au grand marché de Kananga, au marché central. Je prends, s'il vous plaît, j'ai dit que je prends à témoin le journaliste Nick Moulowakale. Je continue pour dire que même les mamans marchandes qui ont vu ce maïs, qui ont vu lorsque le gouvernement John Kabeya a reçu le maïs et l'a vendu sur la place publique. Je sais de quoi je parle. À la question, il y a un monsieur qui a posé une question de savoir combien de champs le ministre de l'Agriculture a. J'ai dit que c'est une question qui trouve justement des réponses, puisque au moment où nous parlons, il y a les gens du secteur de Matamba qui nous suivent. Ils vont vous dire combien d'hectares le ministre a. Il y a les gens de Mabouaboua, au niveau de l'antenne, qui vont vous dire combien de champs le ministre a. Il y a les gens de Béakalonji qui vont vous dire combien de champs le ministre a. Dimanche, pour votre information, je viens de Bambou. À plus de 45 km, on vous dira combien d'hectares de champs j'ai ouvert là-bas. Bon, c'est-à-dire que individuel. J'arrive. Je voudrais éclairer l'opinion que l'État ne peut pas cultiver à la place de la population. Dites-moi, dans aucun gouvernement du monde, là où le gouverneur ou le président a enclavé de champs, nulle part. Ici, nous avons donné de l'argent. Peut-être exceptionnellement dans les cas de grands projets comme Bukangalonzo. Voilà, l'État peut... Bon, Bukangalonzo de triste mémoire. L'émission est à caractère pédagogique. Je crois que nous sommes devant une crème intellectuelle qui doit comprendre et analyser les choses. Il ne faut pas venir avec des sentiments. J'ai dit ceci, j'ai dit que le gouvernement sortant de John Kabeya avait vraiment le souci du développement de la province, en ce sens que c'est la première fois, la grande première, de voir un gouvernement doter les chefs de secteur de fonds pour pouvoir emblaver le champ. Et nous avons parmi nous les chefs de secteur ou les enfants des chefs de secteur qui savent que nous avions remis 2 700 000 francs à des secteurs qui s'étaient pointés, qui étaient favorables pour ouvrir le champ de maïs. Donc vous allez vous demander 15 hectares par secteur, fois 25. Fois 25. Donc c'est dire que le problème de la production du maïs intéresse tout le monde et que non seulement les gouvernements sortants, mais nous espérons aussi que les gouvernements à venir vont emboîter le même pas. Mais nous demandons à la population qui constitue la force de cette province de vraiment se donner aussi au travail, puisque vous ne verrez jamais le gouverneur laisser son fauteuil pour aller au champ cultiver pour vous. Merci, monsieur le ministre. On va donner la parole à monsieur Georges Moukenge. Je voudrais aussi, pour terminer... Oui, je vais revenir à vous. Pour terminer, je voudrais dire merci au pasteur Bruno Kalala qui a recadré le jeune, qui doivent prendre ces soucis à cœur, puisque, écoutez, l'agriculture est seulement laissée entre les mains des paysans et de vieilles mamans. Donc, nous sommes des jeunes. La jeunesse, c'est la force de la nation, c'est la force de la province. Donc, je m'en vais vous dire que notre gouvernement, vu l'importance de l'agriculture, a pris de fonds, a alloué de fonds dans ce qu'on appelle agrégation de projets agricoles. Un agrégateur, c'est qui?
c'est un privé ou un officiel qui regroupe en son sein les gens qui travaillent, qui peuvent produire la semence, qui peuvent produire la nourriture. Et pour cela, il y a des fonds qui sont logés à la banque Equity BCDC. D'accord. Monsieur le Donc, ministre, rapidement, je vais donner la parole aux autres intervenants. Par rapport à la question sur les moniteurs agricoles, est-ce qu'ils existent toujours ou bien... Bon. Ah, ça, d'accord, monsieur Boniface. Les moniteurs agricoles. Merci beaucoup. Je ne commence pas par les moniteurs agricoles. Moi, je vais commencer par notre co-débatteur, mon voisin de gauche, pour sa préoccupation. Parce qu'il a parlé de l'état des lieux dont on n'a pas fait allusion. Mais quand j'ai pris la parole, je crois que j'ai fait l'état des lieux de l'agriculture dans notre province. J'ai fait cet état des lieux-là. Mais le ministre, moi je suis technicien du ministre. C'est moi qui maîtrise l'agriculture en province. Donc c'est pour vous dire que j'ai fait l'état des lieux. Ça c'est de 1. De 2, en ce qui concerne la politique de l'agriculture, mon co-débatteur a semblé dire que nous n'avons pas la politique. Mais passez à nos bureaux. Nous avons le document de la politique agricole du niveau national. Pas 12 ans, récemment en 2020, nous l'avons rédigé, j'étais même à Kinshasa. Au niveau provincial, nous avons le document. Passez à mon bureau, vous allez... Passez au bureau, ne posez pas de questions. Je vous demande de passer au bureau et vous aurez toutes les informations. C'est pour vous dire que... Alors, parlons des moniteurs agricoles. La politique agricole, nous l'avons. Ça, c'est de 2. De 3, avant que je n'arrive au moniteur agricole, on a posé la question des semences améliorées. Parce que ça relève de ma compétence. Il y a un auditeur qui a semblé dire qu'il n'y a pas de semences améliorées qu'on donne aux ménages. J'ai dit non. Nous avons un service spécialisé en semences en province. Si vous n'êtes pas informé, c'est NASEM. C'est NASEM. Qui a des bureaux de représentation ici. Représentation ici. Nous avons une coordination provinciale. Aucune semence ne peut descendre sur terrain si ce service spécialisé n'a pas validé. Et quelles sont les bonnes semences que vous avez ici? À un moment, on parlait des semences Obama. Permettez. Chaque spéculation a ses semences, a ses variétés. L'Obama, ça c'est du côté manioc. Mais du côté maïs, nous avons plusieurs variétés. Nous avons Kasaï 1, nous avons Mousse, nous avons Kipiem. Ce sont les variétés améliorées que l'INERA Ngandanjika a doté les organisations qui appuient le gouvernement. Et ces organisations-là dotent ces semences aux agri-multiplicateurs qui les multiplient. Et après la multiplication, CNASEM est en train de suivre tous ces champs-là. C'est une information que je vous donne. Parce que vous ramassez les informations de la rue et vous pensez que c'est une exactitude. Alors, le CNASEM suit tous ces champs et il valide les semences. Et ce sont ces semences-là qu'on distribue maintenant aux ménages. Donc, les meilleures semences que vous avez dit, il y a Kasaï 1. Ça dépend d'une spéculation à l'autre. Maïs, nous avons Kasaï 1, nous avons Kipiem, nous avons Mousse, ainsi de suite. Ça, c'est du côté maïs. D'accord. Concernant maintenant, parce que j'ai entendu une question, que maintenant, il n'y a que les partenaires qui interviennent, mais quand les partenaires vont partir, le gouvernement fera quoi? Je vous dis que le gouvernement national a initié, nous avons ici, j'ai énuméré 1, 2, 3, 4 projets que nous avons actuellement. Vous comprenez? Du niveau national, le financement du gouvernement national. Nous avons le projet Patrir, nous avons le projet PNDA, nous avons le projet ProAder, nous avons le Pourpa. Ce sont les 4 projets du gouvernement national. Et dans ces projets, parce qu'on a parlé des routes des desserts agricoles, tous ces projets, dans le milieu où ils vont être exécutés, on a déjà choisi quelques kilomètres à réaliser dans chaque territoire dans les routes des desserts agricoles. Donc c'est pour vous dire que d'ici là,
dans les territoires qui sont ciblés par ces projets, quelques routes, pas toutes les routes quand même, mais quelques routes, selon le budget, seront réhabilitées pour permettre aux producteurs de pouvoir quand même acheminer leurs semences, leur production, du milieu de la production vers le milieu de consommation. Monsieur Boniface, au niveau de chaque territoire, est-ce qu'il y a des endroits précis où les gens peuvent aller se procurer les semences? Je ne peux pas vous donner les endroits précis. Nous avons des agri-multiplicateurs. La semence ne s'achète pas comme ça. Nous avons les agri-multiplicateurs. Ce sont eux qui multiplient la semence. Et c'est auprès de ces agri-multiplicateurs que le ménage doit se procurer la semence. La semence ne se vend pas au marché. Okay. C'est ça la précision que j'aimerais donner. La semence est différente de la production. Nous devons séparer les deux. Il y a la semence améliorée et il y a la production. La production, c'est pour la consommation. La semence, c'est pour continuer à multiplier. Il faut dissocier les deux. J'ai chute maintenant sur les moniteurs. Maintenant, ceux qui vont acheter les semences au marché, là, donc ça, ce n'est pas la semence. Ça, c'est pas la semence. Ça, ce n'est pas la semence. Ça, c'est le tout venant. Nous, on ne peut pas appeler ça la semence. J'ai chute au moniteur. On a posé la question du moniteur agricole. La gestion de ces moniteurs agricoles relève de ma compétence. Dans notre organigramme, moi, je suis au niveau provincial, en tant qu'inspecteur provincial, chef de division. Au niveau de chaque territoire, il y a un inspecteur de territoire qui gère les inspecteurs des secteurs, parce que dans chaque secteur, il y a un inspecteur. Et les inspecteurs de secteur gèrent les moniteurs agricoles. Les moniteurs agricoles sont au niveau du groupement. Et chaque moniteur est censé encadrer 250 ménages agricoles. Mais maintenant, nos moniteurs sont butés à une difficulté. Il faut que vous compreniez ça. Nos moniteurs agricoles sont butés à une difficulté. La plupart ont vieilli. Ça, c'est de 1. De 2. Et de 2. Écoutez, suivez-moi. Et de 2. Et de 2. Ces moniteurs-là sont à pied. Des 3. Parce que quelqu'un a parlé là, ils sont payés et consorts. Ils sont payés combien? Combien? À cause de cela, notre gouvernement national, à partir de l'arrêté qui a été signé en 2018, nous sommes en train maintenant de récupérer les jeunes agronomes qui doivent remplacer ces vieux-là, afin de pouvoir bien encadrer les ménages au niveau de la base. Voilà un peu les éclaircissements que je voulais donner par-ci, quels sont les établissements qui forment les agronomes ici? Oh, les établissements, il y en a plusieurs. Presque dans chaque territoire, il y a des établissements. Mais ici, mais vous doutez, il y a beaucoup d'établissements. Les jeunes gens ne veulent pas faire l'agriculture. Ça, c'est de 1. Ils pensent que l'agriculture, c'est pour les gens reculés. Oui. Ils veulent faire la médecine, ils veulent faire le droit. Ils négligent l'agriculture. Ils négligent l'agriculture. Ça, c'est le grand problème. Donc, les jeunes gens ne veulent pas faire l'agriculture. Ici, nous avons la faculté agronomique à l'UNICAN. Allez-y, il y a combien d'étudiants? Nous avons l'agronomie au niveau de l'Université Saint-Laurent. Allez-y, il y a combien d'étudiants? Mais allez dans les autres options. Médecine, vous allez trouver le peloton. Il y a plein d'étudiants. Plein d'étudiants. D'accord, merci. Donc, ils pensent que le métier d'agronome, c'est un métier d'un imbécile. C'est ça la difficulté. Bien, Monsieur Georges Mukenge, vice-président du comité des demandeurs, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux questions qui ont été posées? Merci beaucoup pour m'avoir remis encore le micro. Et je voudrais placer quelque chose. Il ne suffit pas, on se réveille le matin, on dit que le maïs a baissé les prix. Le lendemain, on dit que le maïs a haussé les prix. Mais ce qui nous manque, nous, c'est une planification particulière de la filière maïs. Et cette planification devait sortir de la conférence agricole
qui devait être appuyé par la province. Parce qu'à partir de la conférence agricole, on devait définir la part de cultivateurs, la part de l'État, la part des commerçants. Et de cette manière, on ne peut pas revenir chaque année, on dit le maïs a haussé ou le maïs a baissé. Parce que la question est maîtrisée à partir de la planification. Bien sûr, des politiques existent, mais pour matérialiser ces politiques, il faut qu'il y ait des conférences chaque année. C'est ça que je voudrais donner comme contribution. Merci beaucoup. On va donner la parole à la société civile. Voilà. Une fois de plus, merci de la parole. Monsieur Albert Ngalamouloumé, à vous la parole. Merci de la parole, Monsieur Jody. Vous allez constater ensemble avec moi que le ministre et son service sont beaucoup plus dans la théorie, alors que la masse qui est en face de nous a besoin de réponses concrètes. On vous dit ici qu'il y a une politique agricole, il y a tous les services qui sont en mouvement, alors que cette problématique de la rareté et de la hausse du prix des maïs au niveau de notre province ne date pas d'aujourd'hui. Ça va faire maintenant près de 20 ans que la province du Kassai central connaît ces problèmes criants de hausse du prix des maïs. Si toutes ces politiques existaient, si toutes ces techniques existaient, pourquoi depuis tous ces temps, ou pourquoi le gouvernement au niveau de la province n'a jamais apporté des solutions adéquates à ces problèmes? C'est pour vous dire que le gouvernement au niveau de notre province ne sait pas prendre en considération, comme je l'ai dit dans mon introduction, l'importance de cette question liée au secteur agricole. Albert Ngalamouloumé, alors quelle est la contribution de la société civile que vous représentez? Oui, la société civile est dans la sensibilisation. Nous avons à plusieurs reprises rencontré les autorités au niveau de notre province pour que cette dernière mette à la disposition de la population des techniques, parce que normalement c'est l'État qui doit accompagner, qui doit soutenir. Nous avons des inspecteurs au niveau de la division provinciale de l'agriculture qui ne sont pas utilisés. On vous a parlé des moniteurs agricoles. Qu'est-ce que ces moniteurs font? Parce que ces moniteurs devraient accompagner les populations. Ils ont pris de l'âge, vous avez suivi, ils sont déjà... Ils doivent les remplacer. C'est normal. L'État doit faire ce travail-là pour les remplacer. Et les jeunes ne s'intéressent pas à l'agriculture, monsieur. Oui, ça aussi Boniface l'a dit tout à l'heure. Ça aussi, c'est un fait. L'inspecteur n'a pas raison. Aujourd'hui, notre jeunesse ne s'intéresse pas à l'agriculture. Là, on est en face de la jeunesse, nous devons être très clairs et francs envers eux. Nous sommes beaucoup plus dans ce qui n'est pas lié à l'agriculture ou au secteur agricole. On est dans les histoires qui ne vont rien nous apporter. Alors que le secteur agricole aujourd'hui... Et pourquoi vous n'encouragez pas ces jeunes-là à se lancer? Nous encourageons parce que nous organisons régulièrement des émissions de sensibilisation. Ça, nous les faisons régulièrement. Nous sommes avec les présidents des évacuateurs de maïs. Ils peuvent vous témoigner. Nous faisons des émissions de sensibilisation. Nous appelons la jeunesse. Nous descendons même dans les territoires pour sensibiliser les agriculteurs. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Comme je l'ai dit ici, il n'y a pas de route, monsieur Jody. Quelqu'un va se mettre au travail, il va produire le maïs. Pourquoi en faire? Il est là, enclavé dans son coin. Il n'y a pas de voie d'évacuation. Il n'y a pas de voie d'évacuation. Le ministre, il est là, il est conscient lui-même à soulever parmi les problèmes qui font à ce que la production ne soit pas à la hauteur au niveau de notre province. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de voie d'évacuation. C'est pourquoi les paysans se découragent parce que régulièrement, ils produisent, mais ils ne savent pas évacuer. Et les malins qui sont ici vont dans ces coins-là avec des... Mais il y a les Bayanda qui vont prendre le maïs. Les Bayanda ne prennent pas une quantité suffisante. Ils prennent une quantité qui n'est pas suffisante. Alors que si on avait des routes qui étaient aménagées, on allait amener des camions, des gros camions pour prendre une quantité suffisante. Si aujourd'hui on connaît ces problèmes réguliers de rareté, c'est parce que les routes sont devenues totalement impraticables. D'accord, voilà, merci. On va prendre la dernière série de questions avant de clôturer cette émission. On prend 3 dernières questions et ensuite on va clôturer cette émission. Bonjour, monsieur. On commence par là. Bonjour. Bonjour, monsieur Jody. Merci pour l'octroi verbal. Je suis Norbert Mach. Je suis un jeune entrepreneur.
Moi, je n'ai pas une question comme telle, j'ai juste une suggestion pour pallier à ces problèmes qui a perduré dans cette province. La province du Kassai central est en train de vivre aux dépens de la province serre qui est le Kassai. Je suis natif d'Ilebo. Vous verrez que les gens qui sont en train de produire le maïs à Moueka, à Ilebo, ce sont les paysans. Ils n'ont même pas de tracteurs. Mais comment est-ce que ces gens-là font pour nourrir la province du Kassai central et la province de l'autre côté? Donc, ces gens-là n'ont pas la magie, mais ce qui est là, c'est juste la volonté. Ils ont mis de la volonté, ils ont commencé à produire. C'est comme ça que ces gens-là parviennent à nourrir. Alors, concernant notre province, il faut que nous puissions mettre de la volonté. Si on n'a pas de stratégie, vaut mieux aller voir même les autorités de d'autres provinces, leur demander conseil et stratégie. Allez s'inspirer. Voilà. Oui. Comment est-ce qu'ils font pour produire le maïs? Merci. Merci. Le suivant. Merci de la parole m'accorder. Moi, c'est Patient Pachi. Je vais poser quelques problèmes à ce moment. Allez-y rapidement. Voilà, je vais poser quelques problèmes. Je rends d'abord hommage à tous nos parents qui ont beaucoup milité pour que nous puissions étudier grâce à l'agriculture. Dire que les parents au village ne travaillent pas, je m'inscris en faux. Parce que les parents se battent corps et âme, mais il y a un problème d'évacuation. Imaginez-vous d'ici jusqu'à Louisa-Yangala, plus de 300 km. Mais comment évacuer le maïs de là jusqu'ici? À cela s'ajoutent les barrières, les postes de contrôle. Un Mouyanda qui prend le maïs jusqu'ici, je m'imagine combien il va payer pour arriver le maïs jusqu'à ce niveau ici. Mais moi, je me pose aussi un autre problème, monsieur le journaliste. Projet Salou Shimba. Un projet qui est à Lubondaï, qui devait être à Louisa. Cette question-là, nous nous posons des questions tous les jours. Comment le projet Salou Shimba, un village qui se trouve à Louisa, mais qui se retrouve aujourd'hui à Lubondaï, mais qui devait nous produire beaucoup de maïs, mais où en sommes-nous jusqu'à... Il s'agit de quel projet? Salou Shimba. C'est au niveau de Lubondaï qui a... D'accord. Projet agricole. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce projet ne produit rien. Merci. Dernière question avec monsieur ici. Bonjour. Bonjour. C'est monsieur François Badibanga, assistant à l'ISDR, Tchoubaji. Cette question vraiment nous tient à cœur parce que la province du Kassai central sombre dans une misère qu'on ne peut pas compter. La question qui est posée ici, c'est pourquoi la province du Kassai central, la ville de Kananga n'est pas inondée en maïs. Le sentiment est partagé. Vous le savez bien que le gouvernement provincial, c'est lui qui est le moteur et le moteur de la province, qui est le maître d'œuvre pour que la population du Kassai central puisse bien vivre. Je vais prendre un exemple avant que je pose la question. Dans cette ville, on avait des marchés environnants qui approvisionnaient la ville de Kananga maïs, par exemple Kasasa, Mbondo. Tous ces marchés ne fonctionnent plus. Pourquoi? Parce que l'état des routes n'est plus praticable. La deuxième préoccupation, vous savez bien que la société civile a parlé sur la production. On produit en Mbondo, on produit par exemple à Louisa, les maïs pourrissent. Comment est-ce qu'un agriculteur peut encore se donner à la saison B pour produire au moment où la saison A a produit et la saison A n'a pas évacué? Actuellement, nous sommes dans quelle saison? Ça, c'est la saison B. C'est la saison B. C'est la saison B. Si vous allez demander au gouvernement provincial quel a été le pourcentage de la production de maïs à la saison A, je ne sais pas si on va vous donner les pourcentages. Je ne sais pas si on va vous donner les pourcentages. D'accord, donc le grand défi reste les routes. Les routes des dessertes agricoles. Je donne un exemple. La pluie diluvienne du 26 décembre 2023 qui a fait le fondement du pont sur la voie de Ndemba. Jusqu'à aujourd'hui, le pont n'est pas réhabilité. Ça fait combien de mois? Quelle a été la politique du gouvernement provincial par rapport à ça? Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup de la parole. Je tenais vraiment à prendre aussi par... Je m'appelle Van Frédéric.
Chilanda, je suis centre kassaïen. La question que je voudrais poser au ministre, c'est en tout cas d'essayer d'être un tout petit peu très objectif quand il aborde des questions de l'État. Il gère le ministère, mais à un moment donné, quand il parle, vous sentez qu'il dit des choses qui ne mettent jamais les gens d'accord qui sont dans la salle. Alors, la perception que moi j'ai à dégager sur le problème du maïs, il y a eu un réquisitoire très sévère ici vis-à-vis des jeunes. On dit qu'ils ne s'intéressent pas à l'agriculture, c'est bien faux. Parce que si ce n'était pas effectivement ça, si c'était ça le problème, on serait allé à 15 000. Parce que sur cette ville, on a acheté du maïs à 15 000. Mais c'est quoi le vrai problème qui n'a pas été soulevé? Aujourd'hui, au niveau des territoires, la faiblesse est créée par certaines organisations internationales qui viennent ici à Kananga. Je vais vous donner un exemple. Le PAM? Oui, non, PAM, pas PAM. Il y a des organismes qui sont venus ici, des organismes humanitaires, qui sont venus, qui au lieu d'appuyer les projets agricoles, ils remettent les cash, l'argent aux populations. C'est un problème qui freine aujourd'hui à ce que la production soit abondante. La plupart des gens estiment, s'il y a simplement un véhicule qui descend dans un territoire, vous voyez que tout le monde est resté à la maison. Tout le monde est resté à la maison. On attend effectivement que les organismes internationaux viennent remettre les cash. Alors nous, on a pensé que le gouvernement provincial, s'il était au moins sérieux, excusez-moi de le dire, si le gouvernement provincial était sérieux, il aurait appelé tous ces organismes internationaux humanitaires qui sont venus ici, juste après ce qu'on a connu, la guerre de Kamouinan-Sapou. Il y a un afflux d'organismes humanitaires ici. Est-ce que ce gouvernement provincial ne pouvait pas leur dire que pour le moment, la grande priorité serait en tout cas de financer les projets agricoles, que de remettre l'argent aux populations. Et la conséquence, c'est qu'ils ne cultivent pas. La plupart des gens veulent revenir sur la ville, acheter des motos, acheter des radios et abandonner l'agriculture. Donc, ce qui veut dire clairement qu'il y a un souci de travailler, mais le gouvernement provincial, comme l'a évoqué tout à l'heure mon prédécesseur, a un grand rôle stratégique à jouer, notamment pour booster ses efforts. Merci Van. Merci. On donne la parole au ministre qui va répondre et ensuite on clôture parce qu'on a déjà dépassé le temps réglementaire. Voilà. Monsieur le ministre Honoré, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je commence par la préoccupation de monsieur Frédéric Van Chilanda, que je salue. Je voudrais dire à monsieur Frédéric que il est journaliste, mais là, au moins, l'information l'a échappé lorsqu'il dit que le gouvernement n'avait jamais pris de mesures pour appeler les organisations qui sont venues ici nous appuyer pour défendre la remise de cash. Je suis parmi les signataires de cette correspondance qui a interdit et nous sommes même allés en son temps en équipe. Mon collègue du plan, celui de l'intérieur et moi-même, nous sommes allés au village, comment s'appelle le village, du côté de Kanyuka, ça doit être c'est pas Mbondo, où nous sommes allés faire le go pour que l'on donne les vivres à la population. Nous avions décrié cette situation-là, pensant que c'était cela qui était à la base de la non-production. Mais bien au contraire, ces organisations, lorsqu'ils viennent en appui ici, ils travaillent sur base d'une programmation. Quand il y a des urgences, ils ont comme approche urgence, ils savent comment ils travaillent pendant les urgences. Et quand c'est pendant les développements, ils abordent les projets de développement quand il y a accalmie. Alors, pour terminer, comme on n'a plus beaucoup de temps, monsieur le ministre... Je termine puisqu'il y a encore des questions qui restent. Oui, la grande question, c'est les routes des dessertes agricoles. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ça? Il y a encore une question très importante de la délocalisation du projet BAB évoqué par notre frère. Ok, allez-y. Donc, il faut dire que nous avons hérité de cette situation. Nous avions trouvé que pour implanter le projet quelque part, on avait tenu compte de beaucoup de paramètres, c'est-à-dire l'étude du sol et puis les capacités peut-être de production. C'est ainsi que ce projet avait été orienté à Salushimba, à Luisa, puisque d'aucuns ignorent que Luisa est vraiment le grenier, comme mon inspecteur venait de le dire ici. Mais curieusement, les politiques ont fait que ces projets-là soient délocalisés de Salushimba à Dibaya ou à Lubonda précisément, où ce projet n'est pas
d'application. Donc, ça ne relève pas de notre compétence, ça c'est le pouvoir central. Donc, je suis de ceux qui disent qu'au jour d'aujourd'hui, si on pouvait se ressaisir pour retourner ce projet-là à Luiza, ça serait vraiment justice et ça serait un ouf de soulagement pour le centre kassaïen. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de questions. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a des maïs qui pourrissent au village. Je suis kassaïen, je n'ai jamais vu aucun village où le maïs a pourri. Donc, ça, c'est un excès de langage dans ce que les auditeurs sont en train de dire. Il n'y a jamais eu de maïs qui pourrit. Non, il n'y a aucun maïs. Tout est consommé, quoi. Tout est consommé, même jusque... Par contre, ils en cherchent pour fabriquer les mangois pour fabriquer les chichamba. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Applaudissez pour vous-même. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service, en direct de Kananga. Est-ce qu'on peut faire le maximum de bruit? Merci d'être venu, merci de nous avoir suivis. Partout où vous êtes en RDC, merci à tous nos invités, merci d'avoir participé à la production de cette émission et grand merci à l'équipe de production Clément Chimanga qui a assuré la diffusion en direct sur nos différentes plateformes. Merci à Jean-Claude Siala qui était à la technique, Tati Mapoukou a assuré la réalisation, François Kadima, voilà, il était avec nous dans l'organisation. Au micro aujourd'hui Daniel Kachama. Tout le plaisir était pour nous de vous servir.